Bonjour, je suis Adrien, volontaire service civique à Elitas TV et aujourd'hui dans Vide Centre, nous avons décidé d'interviewer la présidente du centre social. Madame la présidente, merci de cette deuxième interview pour Elitas TV. Donc la précédente avait fait plusieurs milliers de vues. Que souhaitez-vous dire aujourd'hui? D'abord, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez gardé le moral pendant toute cette période. Ça a été un peu particulier, mais bon, on l'a vécu. Est-ce que vous retenez quelque chose de ces 7 semaines de confinement? Un mot, solidarité. Ça a été partout et ça a été relevé partout. Solidarité dans les familles, entre voisins, solidarité aussi au niveau du centre social. Chaque fois qu'on a fait appel aux bénévoles, ils ont répondu présent. Que ce soit pour aider des associations caritatives, que ce soit pour faire des masques. On a eu plus de 300 masques. Enfin, tout le temps, une réponse positive. Plus des bénévoles, y a-t-il eu d'autres acteurs qui ont influencé Ah oui, tout ça? et j'en vois deux importants, les salariés et nos partenaires. Pour les salariés, il a été décidé en équipe qu'il était important de continuer l'activité, de garder le lien. Ça nous paraissait important. Certes, le centre était fermé, mais il fallait garder le lien. Ça a été possible grâce à l'implication de toute l'équipe. Tout le monde a été partant, a travaillé différemment. C'est vrai que ça changeait complètement la donne. Nous, on a l'habitude de travailler en présentiel. On a les gens en face de nous d'habitude. Là, il fallait travailler autrement et c'était pas toujours facile techniquement, mais ça s'est fait. Donc il n'y avait plus de public? Non, le centre était fermé, mais l'activité continuait et surtout les besoins étaient là. Donc toute l'équipe s'est mobilisée, a fait preuve de beaucoup d'inventivité pour répondre aux besoins. Vraiment, je les en félicite très chaleureusement. Y a-t-il eu du chômage? Alors, on n'a mis personne au chômage technique parce que l'activité, on voulait qu'elle continue. Et là, ça a été possible grâce aux salariés, encore une fois, qui ont accepté de revoir leur annualisation. Ça veut dire qu'ils ont accepté de revoir la place de leur congé dans l'année. Et ça a été possible aussi grâce à nos partenaires. Ça, c'est très important. Nous recevons des subventions de fonctionnement de la part de la CAF, de l'État et de la mairie d'Aurillac. Et c'est grâce à ces subventions de fonctionnement que nous avons pu, entre guillemets, tenir. Pour vous, subvention rime avec confiance? Oui, complètement. Confiance que nous font nos partenaires et on s'en sent très redevable et impliqué, responsable de cette confiance-là. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, au niveau de la Fédération départementale des centres sociaux, il a été entamé un travail sur l'évaluation de l'impact social. Notre société fonctionne dans l'urgence. Notre société veut des résultats tout de suite. Or, un centre social fait des actions, bien sûr, des actions phares, une fête, une manifestation, une implication d'un groupe de personnes. Bien sûr que ça existe. Mais ce qui est important, c'est le socle, les valeurs de base pour lesquelles nous nous battons. Et ces valeurs-là, c'est sur le projet social, le système de subvention qui nous aide dans ce cas-là. Et de subventions, à plus forte raison si elles sont pluriannuelles. Pour vous, la subvention est essentielle? Oui, la subvention de fonctionnement est essentielle. Elle nous permet de vraiment asseoir notre cœur de métier, la présence sur le quartier. C'est différent des subventions pour un événement. Bien sûr qu'il y en a aussi, ces subventions-là, mais c'est tout à fait différent. Pour la ville d'Aurillac, par exemple, la subvention de fonctionnement représente presque 40% de notre budget. Et la ville d'Aurillac a fait un choix politique fort en nous conventionnant de façon pluriannuelle.
Ça nous donne une sécurité qu'on n'aurait pas sans cette base-là. Comment voyez-vous les choses pour l'avenir? Pour l'avenir, le centre social rouvre, là l'équipe est sur le site. Petit à petit, on prend toutes les précautions qui sont préconisées. Et de toute façon, on est obligé de se conformer aux règles qu'on nous impose. Et petit à petit, si tout se passe bien, on espère qu'on va pouvoir rouvrir en grand les portes.